Voilà, je m'appelle Souleymane Ndiaye, je suis le responsable de l'association pour une enfance au Sénégal. Et nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer la Journée nationale du Talibé, ici dans le quartier de Sinthiou Mbadane, c'est ça. Bon, en fait, nous sommes venus apporter notre contribution, je dirais, pour l'association Un avenir pour chaque enfant, donc dirigé par El Hadj et Marie-Odile. Alors nous avons proposé de venir ce matin pour faire des soins pour ces enfants talibés, mais aussi faire une activité de bucco-dentaire, c'est-à-dire hygiène des dents. Apprendre aux enfants à se faire brosser les dents, mais surtout les techniques du brossage des dents, mais aussi l'occasion de leur laisser des brosses à dents et des pâtes pour qu'ils puissent avoir l'habitude, mais aussi rester dans cette pérennité. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que nous avons vu dans leur programme qu'il n'y avait pas ça, qu'il n'y avait pas un volet médical. Et comme nous avons un centre qui ne s'occupe que des soins des enfants, des soins pour les talibés, alors vu qu'ils organisent aujourd'hui la journée et que nous, ce n'est pas notre cas, on s'est dit on va participer en apportant notre expertise et notre expérience dans ce domaine. Et comme je suis avec des infirmières et aussi d'autres qui ne sont pas infirmiers, qui sont bien habitués pour cette activité bucco-dentaire, on s'est dit donc on va participer à notre façon pour parfaire cette journée. Qu'est-ce que vous avez remarqué lors de consultations? C'est bien, je pense que c'est des choses qu'on doit pérenniser, que ces enfants doivent avoir ces habitudes, non seulement de se soigner régulièrement, mais surtout d'avoir cette hygiène des dents, parce que c'est important. Nous l'avons expérimenté parce qu'on en a vu dans notre infirmerie beaucoup de cas, ou même un qui nous a un peu choqué, c'est que l'enfant avait finalement été reçu dans le bloc de l'hôpital de Mbour parce qu'il y a eu quand même des complications. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'idée de créer cette activité. Et depuis 2 ans, ça se fait. Depuis 2 ans, on voit que quand même il y a moins de problèmes avec ces enfants. Non, c'était pas ça, tu vois. En fait, chaque personne avec son avenir, quoi, tu vois. Donc voilà, moi, je sais même pas ce qui m'a fait fuir au Dara. Donc je suis parti comme ça et j'avais pas les idées. Je voulais juste partir du Dara. Et après, voilà, je me suis retrouvé à la plage. Et j'ai fait à peu près 4 ou 3 mois là-bas. Donc c'est après de ces moments-là que l'association m'a repéré. Et avec d'autres Français que je connaissais là-bas aussi, qui s'appellent Michel et Dani, eux aussi, voilà, ils m'ont beaucoup aidé. Donc après, ils n'avaient pas les possibilités de me garder. Donc il y avait une autre association qui en pouvait, qui est la maison de l'enfance maintenant. Donc c'est eux qui m'ont aidé. Ils m'ont permis de revoir mes parents et en discuter avec eux, pourquoi pas de me mettre dans de très bonnes conditions comme me mettre à l'école. Et je ne dis pas aussi que les Dara ne sont pas de très bonnes conditions d'apprentissage. Au contraire, mais il y a plus d'améliorations à faire, quoi. Comme ce Dara en a la sens. Ouais, comme Marie-Odile, elle, si on en avait des personnes comme elle, je crois que ça va beaucoup avancer. Parce que si on regarde bien les enfants ici, ils font les deux, ils font le Coran en même temps les études à l'école. Parce que genre, ils restent sur place. Genre, avec l'assaut a beaucoup aidé les enfants, que maintenant ils ne sont pas obligés de sortir et d'aller mendier dans les rues, tu vois. Donc ils restent ici, voilà, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Et nous aussi, quand on a de nouveaux stagiaires qui sont venus de la France dans l'association, donc ils veulent aussi venir ici et faire des activités avec eux. Donc nous aussi, moi en tant que talibé qui a passé par là, je sais ce que ça fait. Et genre voilà, ils ont beaucoup de sens que moi j'avais pas déjà quand j'étais au Dara. Donc vraiment, c'est une bonne chose, quoi. Donc je me nomme Souleymane Diouf, je suis travailleur social. Donc j'aimerais juste parler de la mission des travailleurs sociaux. Le travail social, c'est un professionnel du social qui intervient auprès des communautés, des groupes, des familles, pour leur permettre d'avoir un bien-être social. Donc le travail social accompagne les personnes en situation de handicap. Par exemple, moi je suis un formateur en langue des signes. J'accompagne des enfants déficients auditifs au cours de leur apprentissage. Il y a certains aussi qui interviennent dans les hôpitaux, ce sont des assistants sociaux qui gèrent tout ce qui est social, tout ce qui est santé et social au niveau des hôpitaux. Il y avait auparavant
ce qui était dans les écoles qu'on appelait les éducateurs spécialisés ou l'accompagnement en milieu scolaire. C'était des travailleurs sociaux qui accompagnaient les élèves qui étaient dans le besoin. Par exemple, un élève pouvait fuguer. Souvent, il fugue à l'école, Et quand le travail social l'accompagne, il pourra savoir, il pourra détecter les problèmes qui poussaient cet enfant à fuguer. Le travail social intervient auprès des familles. Le travail social intervient aussi auprès des personnes. Par exemple, si une personne a un problème social ou bien a un problème et cette personne ne connaît pas quelle est la source de son problème, il peut aller auprès du travail social. Avec son accompagnement, cette personne-là pourra trouver une solution à son problème. Souvent, on nous appelle des psychologues, on nous appelle des éducateurs spécialisés, on nous appelle des assistants sociaux, on nous appelle souvent des sociologues. C'est pour vous montrer que le métier du travail social est vaste, mais le problème est que l'État ne recrute peu de travail sociaux. Sur des milliers de travailleurs sociaux, l'État ne recrute que 10 ou bien 20. Alors que l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés a été formée par l'État du Sénégal. Nous avons réussi un concours et l'école nous a formés, il nous a donné des bourses. Et au sort de la formation, les travailleurs sociaux chôment ou bien ils sont laissés à la merci des ONG. Nous demandons à l'État de recruter ces travailleurs sociaux qui sont bien outillés. Pour un changement systémique, il faudra impérativement passer par les travailleurs sociaux. Vous avez vu la présidente de l'association La Maison de l'Enfant, Marie-Odile, c'est une travailleuse sociale. Et la mission de son association, l'association accompagne les enfants talibés, l'association accompagne les enfants en situation de handicap, l'association accompagne les mamans des enfants en situation de handicap et les mamans des enfants talibés. Pour vous dire que le rôle du travail social est vaste, mais son rôle est méconnu du grand public. Donc, je lance un plaidoyer à l'État du Sénégal, au gouvernement, de recruter massivement les travailleurs sociaux. Je vous remercie. Merci. Donc, c'est Babali Sendiaï, éducateur spécialisé, chef de service de l'AEMO de Mbour. Qu'est-ce que justifie votre présence ici aujourd'hui? La présence première, c'est d'abord l'enfant, parce que qui dit AEMO dit enfant. Comme aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant talibé. Donc, l'AEMO, en tant que service de l'État qui intervient dans tout ce qui concerne la protection sociale et judiciaire de l'enfant. Donc, nous sommes vraiment au milieu, en tout cas, de tout ce qui touche à l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour magnifier cette journée avec l'association La Maison de l'Enfant, qui est quand même un partenaire privilégié de l'AEMO. Parce que depuis que nous sommes là, en tout cas, toutes les actions que nous déroulons en faveur de l'enfant, nous le déroulons avec cette association-là, qui est un partenaire stratégique de l'AEMO de Mbour. Et le message, c'était quoi? Le message aujourd'hui, c'est que d'abord, non à la discrimination, parce que les enfants, qu'ils soient talibés, qu'ils soient élèves à l'école française, sont tous des enfants et ils ont tous les mêmes droits. Donc aujourd'hui, nous offrons à ces enfants talibés-là l'opportunité de se sentir enfant comme tout autre enfant. Donc c'est le principe de la non-discrimination qui motive aujourd'hui, en tout cas, la célébration de cette journée, mais également un plaidoyer par rapport à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants au niveau des Dara. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, à tous les coins, en tout cas, de la ville, on voit des enfants habillés en haillons, avec des pots, à longueur de journée dans les rues, avec tous les dangers que cela comporte. Donc aujourd'hui aussi, ça veut être une journée de plaidoyer pour le respect des droits de ces enfants-là. Et pour dire, en fait, stop à la mendicité. Parce que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Et ce n'est pas à l'enfant de manger pour nourrir, en tout cas, une personne adulte. Mais c'est aux parents, à l'adulte, de nourrir l'enfant. Comment appréciez-vous la présence de l'association à travers ces actes sociaux? Oui, je l'ai dit tantôt, l'association Avenir de l'enfant, c'est un partenaire stratégique
de l'AMO. Parce que comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas être partout. Donc aujourd'hui, l'association, en tout cas la Maison de l'Enfant, joue un rôle fondamental dans cette mission régalienne de l'État qui est de protéger ces enfants-là. Et là, dans ce cadre-là, on ne peut pas ne pas remercier, en tout cas, ne pas magnifier la tenue de cette journée, parce que si ce n'était pas l'association aujourd'hui, on n'allait pas fêter cette journée-là. Donc vraiment, c'est un moment de magnifier, de remercier également l'association, la Maison de l'Enfant, qui nous a permis aujourd'hui non seulement de communier avec les enfants, avec les partenaires, à savoir l'association qui a tout à l'heure pour une enfance, qui a tout à l'heure fait des consultations pour les enfants talibés, le comité départemental de protection de l'enfant à travers, en tout cas, le point focal société civile qui est venu avec nous. Donc vraiment, c'est cette opportunité que l'association La Maison de l'Enfant nous a permis aujourd'hui de nous retrouver au cours d'une journée pour échanger sur les questions, en tout cas, qui préoccupent cette frange de la population, à savoir ces enfants talibés-là.